Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un bracelet brésilien comme celui-ci. Donc c'est vraiment un modèle tout simple à réaliser. Alors pour réaliser votre bracelet brésilien, il va vous falloir des fils de couleurs différentes, des fils pour canevas comme ceci. Il va vous falloir également des ciseaux et puis de quoi maintenir le nœud. Je vais vous montrer après comment faire. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer par prendre la longueur souhaitée de vos fils. Donc moi, je voudrais faire 2 rangs de chaque couleur. Donc je vais prendre, en fait, je vais doubler mes fils. Donc, je vais prendre environ 2 fois une bonne 67, à peu près une bonne soixantaine de centimètres, pardon, pour chaque fil x 2 quoi. Que je vais, en fait, je les dédouble pour pouvoir faire 2 rangs de chaque couleur. Voilà, moi j'ai pris 4 couleurs différentes, donc du jaune très pâle comme ceci, du rose foncé, du rose clair et du orange. Voilà, donc j'ai découpé tous mes fils, je les ai mis tous ensemble. Maintenant, donc ça va me faire une boucle comme ceci puisque moi j'ai doublé mes fils, mais vous pouvez très bien avoir juste un nœud classique. Ensuite, je vais venir faire ici un nœud, donc tout simple, pour que mes fils soient tous reliés entre eux. Hop. Et après, on va commencer les explications pour faire le bracelet. Donc, pour pouvoir faire mon bracelet, je vais d'abord ici coincer mon nœud. Donc, je vais déjà mettre un scotch, mais ça ne va pas suffire. Donc, soit vous le coincez sur une surface plane, soit vous pouvez prendre une épingle à nourrice aussi et le bloquer sur un coussin, ou si vous avez un pantalon qui craint rien, l'accrocher sur votre genou. Voilà. Donc comme ceci. On regarde si ça tient. Bon bah le scotch suffit pour moi, donc c'est bon. Sinon vous pouvez rajouter quelque chose qui fait du poids pour maintenir. Donc moi j'avais prévu de mettre mon ordi comme ceci, donc pour bien maintenir, pour quand on va serrer les nœuds. Mais apparemment mon scotch suffit et je vais pouvoir vous montrer plus facilement comment faire. Voilà, donc j'ai réparti mes fils en fonction du tissage que je vais effectuer. Je vais prendre mon premier fil ici et puis je vais venir commencer à le tisser. Donc en fait il faut faire des nœuds autour du fil. Donc on passe devant puis derrière et on passe à l'intérieur de la boucle. Tac. Ça nous fait une petite boucle qui vient au-dessus du fil comme ceci. Et on va venir la serrer. Et je vais faire ça 2 fois de suite. Donc, je fais comme un nœud classique en fait. Je passe comme ceci. Ici, mon fil passe devant. Ensuite, il va passer derrière puis à l'intérieur. Hop, j'ai les autres qui viennent m'embêter. Et voilà. J'ai fait ma première ligne. Je vais continuer en faisant la même chose, en prenant bien mes fils dans le bon ordre. S'ils ne se placent pas très bien au départ, c'est normal, c'est juste le temps qu'ils prennent le sens et après ça ira mieux. Donc avec 2 fils de couleurs différentes, vous allez peut-être mieux voir. Donc je passe comme pour faire une boucle classique en fait. Tac. Et puis ici, je tire, ça me fait une petite boucle autour et je remonte. Hop. Et voilà. Donc je vais faire sur tous mes fils comme ça, un par un. Donc plus vous prenez de fil, plus votre bracelet sera large en fait. Voilà, donc j'ai tissé, j'ai fait mes nœuds sur chacun des fils. Donc on n'a plus qu'à continuer en commençant toujours du même côté. Donc j'ai fait mon premier fil rose, je vais continuer en faisant le deuxième. Donc je vous remontre une dernière fois et puis après je vais avancer un peu et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a fait le tour de tous les fils. Donc comme tout à l'heure, je fais un nœud classique, je remonte en tirant avec le fil qui me sert à la base pour faire les nœuds, pour que la boucle soit de la couleur du bon fil. Ça c'est important. Donc hop, hop, là ma petite boucle autour est bien rose.
je remonte comme ceci. Je vais faire sur un deuxième, je vais essayer de vous montrer un peu plus zoomé. Voilà. Donc, je prends mon fil rose clair que je veux passer sur mon fil rose foncé. Je viens l'amener, il passe une fois devant, une fois derrière, puis à l'intérieur. On fait une boucle comme pour faire un nœud classique. Et là, on voit que mon petit nœud, il est bien rose clair, donc c'est bon. Et voilà, je fais ça une deuxième fois. Et je passe à l'autre couleur. Voilà, donc j'ai réalisé 2 rangs à chaque fois pour chaque couleur, ce qui correspond en fait à chaque ligne. Voilà, donc j'ai réalisé, comme je vous avais dit, mes rangs de couleurs avec chacun des fils. Donc là, j'ai fait mes nœuds sur chaque ligne avec chacun des fils. Voilà ce que ça donne. Donc on arrive à voir bien les différents rangs. Maintenant, je vais continuer jusqu'à obtenir un bracelet de la taille de mon poignet. Et puis après, il suffira juste de faire un petit nœud à la fin au niveau de votre poignet pour fermer le bracelet. On se retrouve donc dès que c'est terminé. Voilà, donc j'ai terminé mon bracelet, j'ai fait mon petit nœud. Donc ici c'est le nœud de départ que j'avais sur la boucle. J'en ai fait un deuxième ici. Donc ça fait assez discret une fois que c'est mis au poignet. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos. Vraiment, il y a du loisir créatif, des bijoux, des choses en rapport avec les fêtes. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Créabule. Et sur mon site internet, pardon, j'ai bugué, et sur mon site internet créabule.fr. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye!